Bonjour à toutes et à tous, c'est Flavie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui va être très personnel mais complètement universel, à savoir voilà, mon expérience en quelques années sur des changements de vie radicaux et surtout le fil conducteur, ça va être comment j'ai trouvé mes lieux de vie. Parce que vous allez voir, il y a eu des marches progressives pour une évolution de vie avec un plan, avec le recul et les années qui passent qui maintenant semblent limpide, évident, avec toute une construction, mais sur le moment, ça ne l'était pas du tout. Et je me suis dit que dans cette période de grands changements pour beaucoup d'entre nous, où on ne sait pas trop comment s'y prendre, de voir que pour une même personne, mes expériences que je vais vous relater, elles sont complètement différentes. J'ai pas vécu les mêmes façons de trouver mes lieux de vie. Selon les moments, c'est des changements que j'ai fait toute seule et d'autres des changements en couple pour trouver un lieu à deux. Donc voilà, il y a un peu de tout dans ce que j'ai à vous partager. Donc je me dis que ça pourra concerner, intéresser, que vous soyez ou non en recherche de logement, plusieurs personnes. Et de manière générale, comment on suit les appels intérieurs alors qu'on n'a pas de certitude, mais il y a quelque chose qui nous pousse. Comment les synchronicités se mettent en place, comment on peut les entendre. Et si on ne les entend pas, il y a des aides réelles pour nous remettre dans le droit chemin. Et qu'au final, tout se passe comme ça doit se passer et il y a des rendez-vous qu'on ne manque pas. Donc voilà, c'est un peu le programme de cette vidéo que je vais vous raconter. Donc c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos où je vous parle beaucoup de moi, mais là c'est vraiment au service du sujet pour que ça puisse aussi vous toucher plus personnellement si je suis pas sur de la théorie, pour aussi voilà, voir comment vous pouvez le transposer et comment ça peut parler à vos expériences passées ou à venir. Donc du coup, comme je dois raconter un peu de ma vie personnelle que je dévoile pas tant que ça, je vais remettre dans le contexte. On va faire un retour en arrière, on va dire aux années 2018, où je vivais à Paris, une vraie vie de bobo parisienne, où j'étais depuis quasiment 5 ans. J'étais enfin en CDI après de nombreuses années à enchaîner les CDD, les périodes de chômage. J'avais enfin ce Graal que je voulais tant. Je travaillais dans une association, parce que dans cette ancienne vie, avant d'être thérapeute énergétique, je vous fais une petite parenthèse pour être dans ce vrai contexte, j'ai fait des études de droit, j'étais juriste en droit de la santé, mais voilà, le métier que de juriste ne m'épanouissait pas, c'était vraiment trop réducteur, donc j'ai eu plusieurs autres compétences que juriste. Et mon dernier poste, j'étais responsable de bénévoles dans une association de malades où je couvrais voilà, toute une région de la France, j'avais 19 équipes, voilà, un gros poste pour vous mettre voilà, dans cette ambiance-là. Et ça faisait déjà quelques mois, quelques petites années que j'étais déjà dans cette reconnexion à moi-même, dans cet éveil à la spiritualité que j'avais bloqué depuis tellement longtemps, et dans une surconsommation de stages, de formations pour me nourrir, me compléter. Et j'avais commencé gentiment à faire des soins à mes collègues, à mes amis, en off bien sûr, parce que je l'assumais pas que ce soit trop connu, donc c'était vraiment par du bouche à oreille, et quand je sentais que les personnes avaient besoin, où j'en parlais. Donc j'étais dans cette vie-là, je venais d'avoir 30 ans, je sortais tout le temps, enfin je m'éclatais vraiment, c'était très chouette. Mais il y avait vraiment des changements internes où je commençais à être en décalage, mais j'en parlais pas plus que ça et j'étais la tête dans le guidon avec ce travail. J'ai eu besoin de prendre au printemps 2018 3 semaines de vacances parce que j'étais à 2 doigts déjà du fameux burn-out. Et là, j'ai senti que voilà, je suis retournée ces vacances-là à Toulouse, donc ma ville d'origine où je rentrais plus beaucoup depuis 5 années. Donc je suis allée dans des endroits aux lieux énergétiques, Rennes-les-Bains, Bugarache, un lieu qui est moins connu mais que j'adore, à savoir La Grasse, qui est aussi dans l'Aude. Et voilà, j'ai senti, j'ai vécu voilà, des changements, des cheminements intérieurs. Je suis partie pour la première fois 3 jours toute seule. Où il s'est passé beaucoup de choses, et notamment un moment très fort avec moi-même où j'ai parlé, je sais pas, au grand tout, à l'univers, en me disant voilà, je sais qu'il y a un changement de vie qui arrive, je sais que je dois partir de Paris, je sais pas pour aller où, pour faire quoi,
mais je donne mon accord. Et j'étais au-dessus d'une falaise sur la vue des Corbières, donc c'était pas du tout dans un truc dramatique où je vais sauter dans le vide. Mais voilà, c'est un lieu très fort pour moi et j'ai donné cette autorisation. À ce moment-là, il y a eu un rayon de soleil sur moi et je me suis dit, là, ça va beaucoup trop loin. Ça me fait un peu peur. Mais en tout cas, voilà, il y avait quelque chose. Je ne savais pas ce qui se passait et encore moins ce qui allait se passer. Mais voilà, c'est une phrase que j'avais pas préméditée, qui est sortie toute seule et j'ai donné mon accord. Quelques jours après, je suis retournée à Paris, j'ai repris le travail. Et j'ai repris avec une réunion de service où on nous annonçait une réorganisation du service qui allait amener à une nouvelle charge de travail puisqu'une personne qui était partie n'allait pas être remplacée. Étant déjà sous l'eau, me retrouver avec encore plus de dossiers d'équipe, c'était pas gérable et ça a été l'événement extérieur pour vraiment mettre en lumière cette oppression, ce décalage et ce mal-être qui est vraiment ressorti très fort. Et là, je vais pas vous raconter, je pourrais éventuellement faire une vidéo sur ce sujet, mais tout est allé très vite. Et sans que moi j'en parle forcément beaucoup à mon entourage. Et voilà, il y a eu une rupture conventionnelle avec pareil un vrai choix à faire parce que quand le DRH a su que je voulais partir, j'ai été convoquée et en fait il m'a carrément proposé d'intégrer son équipe. On était mercredi pour le lundi. Donc moi je partais un peu la tête avec l'ego bien parce que voilà, c'était un poste qui était connu pour avoir un gros turnover. Je me disais j'ai essayé, ça n'a pas marché, tout va bien. Et là la vie m'a dit non, tu as un vrai choix à faire. On te propose encore un CDI que tu as miroité pendant des années dans une association que tu adores. Qu'est-ce que tu décides? C'est un vrai choix. Est-ce que tu continues ou alors tu fais le choix de partir en disant non de poste finalement pour rien derrière parce que du coup il n'y avait rien au niveau professionnel et il y avait quelque chose qui est sorti des profondeurs que je ne peux pas expliquer, le besoin viscéral de retourner vivre à Toulouse. Alors que comme je vous le disais, pendant les 5 dernières années, j'y étais pas beaucoup, enfin ça doit se compter sur les doigts d'une main, mon nombre de voyages à Toulouse. Donc il s'est passé tout ça et entre cette réunion qui a été le déclencheur où j'ai quand même dit ce que ça m'inspire de voir les résultats de cet audit, c'est que je vais refaire mon CV devant mes chefs. Entre ça et mon vrai départ de Paris pour Toulouse, il y a eu 3 mois. Donc tout est allé extrêmement vite. Donc j'avais pas de point de chute, j'avais rien. Il s'avère que ma meilleure amie venait de se séparer, qu'elle m'a proposé une coloc dans son appart. Donc pas besoin de réfléchir au logement. Le fait d'avoir une rupture conventionnelle au niveau professionnel m'assurait d'avoir le chômage et donc des revenus. Mais je ne savais pas si j'allais redescendre et rechercher alors j'allais dire une phrase qu'on me dit beaucoup dans ma famille, un vrai travail, ou aller dans cette voie qui m'appelait de faire des soins. Donc c'était pas très clair, parce qu'avec le recul, les gens, des fois me sortent des phrases, c'est facile pour toi, tu savais, tu avais déjà commencé, alors que vraiment, si je suis sincère avec moi-même, à ce moment-là, j'étais complètement déboussolée, il y avait quelque chose qui me prenait dans les tripes de rentrer, mais c'était pas clair pour la suite. Et quand je suis arrivée, que j'ai fait mon déménagement, que je suis arrivée à Toulouse, là, il y a eu quelque chose de très déroutant qui s'est passé. C'est qu'en fait, j'étais mais c'est pas là que je vais vivre en fait. Je suis pas de retour à la maison. Et ça a été un peu un choc de voir comment tout avait été limpide d'une telle évidence. Et je remettais pas en cause mon choix de revenir à Toulouse, mais en tout cas, je sentais comme si mes pieds ne s'enracinaient pas dans Toulouse. Et j'ai senti, j'ai eu des images que ça allait être une transition Toulouse et je voyais partir après ailleurs. Donc j'ai accepté, mais bon, c'est dur de s'ancrer, de se réintégrer, de retrouver ses marques après avoir été partie 5 ans dans une vie qui était quand même à 200 à l'heure, complètement différente. Donc j'ai eu un sas de grosses transitions où j'ai plongé dans ma grotte, plongé dans cette notion de dualité, de noir, de lumière, tout ça. Et pendant plus de 6 mois, donc j'ai pas eu de logement. Donc je suis restée 4 mois chez cette amie et après j'ai dû retourner chez ma mère. Donc
qui est un peu à 30 ans, quand on a eu la vie que j'ai eue, bah, c'était un peu une déchéance, même si bah, voilà, c'était quand même réconfortant de savoir que j'étais accueillie, que j'étais pas à la rue. Mais voilà, c'est quand même un peu brutal de voir comment ça évolue alors qu'il y avait cet appel, que j'étais euphorique de partir et qu'après la tournure a été différente. Donc pour vous mettre aussi voilà, cette évolution. Et pendant ce laps de temps de 6 mois, je ne trouvais pas de logement. Donc je savais que pour l'instant c'était Toulouse, même si ce ne serait pas sur du long terme, mais j'étais au bon endroit et je ne trouvais pas. Soit on me reprochait d'avoir le statut d'être au chômage, donc c'était pas réconfortant, même avec un garant. Et il y avait une loi qui s'appelle la loi Pinel pour certains profils de population. On m'avait dit que j'avais droit. Et quand j'ai postulé, on m'a dit « Ah, mais ça va pas du tout, vous gagnez beaucoup trop d'argent l'année d'avant. » Donc je rentrais dans aucune case, je trouvais pas. Et au bout d'un moment, j'ai senti que ce lâcher-prise dans lequel j'avais été pendant 6 mois, dans une machine à laver pour vivre toute cette transformation, plonger dans plein de choses et être concentrée que là-dessus, je l'avais pleinement vécu. J'avais été sans stress, même je me rappelle de discussions avec des personnes qui étaient hallucinées de voir comment je vivais sereinement les choses en lâchant prise, alors qu'il faut savoir que je suis beaucoup dans le contrôle, que j'avais beaucoup de rigidité. Mais là, c'était ok, je me laissais porter et j'avançais pas à pas. Et là, au bout des 6 mois, j'ai senti que c'était plus juste, que j'étais allée voir les mémoires qu'il y avait à aller voir. Et là, comment dire, j'ai un peu tapé du poing sur la table avec moi-même, avec l'univers, en disant, bon, là, ça suffit. Pendant 6 mois, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, j'ai saisi les opportunités qui se présentaient à moi pour ces invitations de choses à explorer. Par contre, là, c'est plus du tout ok. Donc, d'où que ça vienne, que ce soit du transgénérationnel, issu de la lignée de femmes, issu de la lignée d'hommes, de tout ce que vous voulez, je libère tout ça et j'appelle le logement dont j'ai besoin. Et voilà, ce logement-là, je l'appelle et je veux vivre là maintenant. Ça, c'est avec le recul, je n'ai pas précisé le type de logement que je voulais. C'est vrai qu'à la base, je voulais un T3 pour avoir une pièce de soins pour recevoir, pour me lancer quand même dans ces activités. Je pensais à un secteur géographique, mais voilà. Et je lâche. Je fais ce rituel à ma façon, je lâche et vraiment, je sens quelque chose au-dessus de moi pendant une semaine qui œuvre. Voilà, et je continue. Mais je sens quand même comme des fils, des énergies, je sens que ça travaille. Et une semaine, jour pour jour après, donc je vivais chez ma mère et elle me dit « Tiens, j'ai reçu un message de telle amie, sa petite fille quitte son appartement, elle sait que tu cherches, est-ce que ça t'intéresse ?» Elle me donne le secteur géographique que je connaissais pas spécialement et dans lequel je cherchais pas. Bon, ok. Et elle me dit que c'est un T2 au lieu d'un T3. Donc je me dis, c'est pas du tout ce que je cherche, mais bon, je suis tellement désespérée que pourquoi pas. Je vous la fais courte, je vivais dans la journée même, visiter cet appartement. J'ai un coup de cœur. C'est une maison divisée en 4 appartements, la moitié d'un rez-de-chaussée, c'est choupinou à souhait, un énorme coup de cœur. Elle appelle le proprio en direct, qui ne me connaît pas, j'explique ma situation, au chômage, avec ce projet d'auto-entreprise, que j'ai un garant. Et sans voir mes revenus, sans les papiers, il me dit ok, qui connaît la personne, sa locataire depuis 6 ans, qu'il a pleinement confiance en elle, et que banco. Donc je suis passée de 6 mois à galérer, à ce qu'on me dise non, à pas rentrer dans les cases, à en une journée, tout était débloqué. Et donc tout s'est enchaîné et j'ai signé le bail le lendemain de mon anniversaire. Donc on était sur un nouveau cycle. Pour la petite anecdote, 2 semaines avant, j'avais dit que mon prochain chat serait roux. Et cette locataire avec qui j'avais été en contact, qui me laissait son appartement, donc qui allait devenir le mien, partait un an faire le tour du monde et elle trouvait quelqu'un pour garder son chat. Et là, je lui dis, s'il faut son autorisation à lui, il faut qu'il soit ok de venir avec moi, mais moi, dans l'absolu, c'est ok. Le chat arrive,
et il vient droit sur moi et ce chat était roux. Donc voilà, il y avait un peu tout ça qui s'était mis en place. Et donc ça a été la première façon un peu magique et où là j'ai aussi provoqué. J'ai pas subi, enfin j'ai subi pendant des mois et après j'ai repris les rênes et j'ai eu ce logement comme ça. Et c'est vrai que il rentrait pas dans ce que j'attendais, mais il était exactement ce qui me correspondait. Et j'y suis restée 2 ans et demi. J'ai commencé à vous recevoir dans mon salon. J'avais vu sur le jardin. J'avais des voisins, s'ils regardent la vidéo, que j'adorais, qui me manquent beaucoup. Et ça a été une période où j'ai vécu des hauts et des très bas aussi dans ma vie personnelle. Mais voilà, j'en garde un très très bon souvenir. Et ça nous amène en 2021. Donc on passe de 2018, je vis dans cet appartement où je vis tout ce que j'ai à vivre dans toutes ces dimensions. Et début 2021, je sens que je suis éjectée de Toulouse. Hein, vous vous rappelez, je vous avais dit que je sentais que Toulouse allait être temporaire. Donc ça a duré quand même 2 ans et demi. Enfin, un peu plus même. Et donc, je sens que je suis éjectée de Toulouse. Et là, quelques temps après, j'ai Maison avec Rivière qui me vient et septembre-octobre. Et on est février-mars. Donc je me dis, ok, Maison avec Rivière, mais comment je vais trouver ça? Improbable. Et je me dis, il faut que je commence à chercher tout ça. Et là, j'entends non, que ça, je vais trouver, ça va venir à moi. Donc je me dis, bon, je pars souvent en vadrouille avec mon sac à dos dans la région. Peut-être que je vais tomber sur une annonce, une pancarte. Ok. Et comme il y avait cette notion de septembre-octobre, j'ai un petit peu lâché prise et je me suis laissée porter. Mais j'en parlais quand même, notamment dans mes stages ou avec plein de personnes. Voilà, il y a une maison avec Rivière qui m'attend, je ne sais pas où elle est. Si vous entendez parler, voilà, n'hésitez pas. Mais c'était un peu une boutade, quoi. Donc voilà, et ça nous emmène début juillet. Et justement, lors d'un stage, je le dis, et après, une des participantes m'appelle pour me parler d'une maison dans son village, avec plus de chambres, une de plus pour le coup que ce que je cherchais, un loyer auquel j'avais pas encore projeté de mettre ce loyer-là, tout ça. Et je sais pas, je dis non. Et ça nous amène fin juillet, où je vais voir ma coiffeuse énergétique, qui est très connectée, que j'aime énormément. Et je lui avais pas parlé de ce projet-là, pour une fois, je n'avais pas raconté encore. Et elle me dit, il faut que tu partes de chez toi, c'est insalubre. Je dis, oui, je sais, il y a une maison avec Rivière qui m'appelle, mais c'est septembre-octobre. Et elle me dit, peut-être que c'est septembre-octobre, mais tu te bouges maintenant. Et donc, je lui parle de cette personne qui m'avait parlé de cette maison. Elle me dit, non, mais t'as quelque chose qui te tombe tout cuit et tu dis non. Je dis, ouais, mais j'ai peur et ceci et machin. Et on pose toutes les deux. Elle me fait voir les choses sous un autre angle. Et elle me dit, tu la rappelles, tu vois, si la maison est libre, tout ça. Donc, si je vous parle de ça, c'est aussi pour vous dire que si on loupe des coches, justement, qu'on est dans l'ego, ou peu importe l'étiquette, qu'on loupe le coche, ou voilà, qu'il y a toujours une manifestation, une aide extérieure qui se présentera pour nous remettre sur ce chemin-là. Alors, faut pas se reposer là-dessus. Moi, parce que je m'étais un petit peu trop laissée porter, du coup, j'ai eu cette aide extérieure. Mais voilà, c'est aussi pour rassurer de ne pas être dans une ultra-vigilance, d'avoir peur de louper, de passer à côté. Ça se représente, en fait. Si vous devez partir, s'il y a eu des synchronicités, elles prendront différentes formes jusqu'à ce que vous les compreniez, les saisissez. Donc ça, je trouve ça aussi intéressant de vous le mettre en lumière parce que voilà, ça a été une aide réelle et ces aides-là, je les ai eues dans d'autres sujets, d'autres domaines de ma vie, notamment amoureux, où j'allais passer à côté et on m'y a remis 2 fois dessus. Donc tout va bien. Donc je sors de cette séance de ma coupe énergétique, je rappelle la personne pour dire finalement ok, est-ce que tu as une autre maison, tout ça. Elle me rappelle 1 heure après, elle me parle là pour le coup d'une maison donc avec 4 chambres et à l'époque j'étais toute seule avec mon chat. Donc 4 chambres, 125 mètres carrés, du terrain, tout ça. Donc je me dis, c'est quoi ce truc pour moi toute seule et tout, waouh. Et
Et elle me dit à la fin, et derrière la maison, il y a une rivière. Là, je fais ok, bon ben là, banco, je peux pas dire non. C'était 50 € de plus que la précédente maison dont elle m'avait parlé. Et comme j'avais cheminé tout ça, ok, j'appelle. Quelques jours après, visite. Bon, je fais quelques gaffes dans la visite. Dédicace à ma soeur qui est avec moi si elle regarde la vidéo. Et quelques jours après, il me rappelle et il me dit banco. Donc voilà, cette maison, elle est venue pareil, comme ça, parce qu'à un moment, j'ai aussi débloqué, j'ai accepté, j'ai plus résisté, j'ai plus procrastiné, j'ai saisi l'opportunité, il y a quelque chose en moi qui s'est activé et c'est venu. J'étais prête à recevoir aussi. Et parce que, encore une fois, la maison de Toulouse, elle était plus petite, ça rentrait pas dans mon cadre. Et là, elle était 10 fois trop grande pour moi toute seule. Mais j'avais le cabinet comme j'avais demandé, c'est-à-dire collé à la maison, mais pas dans la maison. Et le portail donnait directement sur l'entrée du cabinet, qui était indépendant. Donc, il y avait vraiment ce que j'avais réellement demandé. Donc c'était juste, c'était même parfait, c'était au-delà de mes espérances. Si vous aviez vu, voilà, à l'époque, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai partagé toutes les photos, les vidéos, c'était vraiment très joli. Et donc ça partait sur les chapeaux de roue et donc ce logement est venu à moi. Il s'avère donc que c'était un petit village de 350-330 habitants au tout début de l'Aude, à 45 minutes de Toulouse, et un village cathare avec un mémorial cathare. Et la deuxième fois où j'y suis retournée, j'ai eu besoin de retourner sur ce mémorial. C'était l'été, donc moi j'aime bien l'été mettre des longues robes style bohème. Et je marchais, il faisait très très chaud. Et je pensais à rien, je marchais, tout ça, j'avançais vers le mémorial. Et là, il m'est arrivé un truc qui ne m'est jamais, voire pas beaucoup arrivé. Je marchais, et là, ça a fait vouf, ça a switché. J'avais plus ma robe, j'avais la jupe marron hein, des religieux, de ces cathares, je sais pas. Et j'ai juste fait en marchant, en étant dans la dynamique voilà, d'être portée. Et là, ça a re-switché. Et j'avais à nouveau ma robe et j'étais voilà, toujours, mais c'était le même endroit. Et je regardais mes pieds et il y a eu ce switch de quelques secondes. Donc c'était assez déstabilisant. Donc là, je me dis, ok, bon, clairement, je m'en doutais, mais j'ai été cathare, je suis déjà venue là. Et voilà, et si je vous raconte ça, c'est parce que quelques semaines après, une très bonne amie à moi, Catherine, si tu me regardes, m'envoie une prophétie qui est en train de circuler sur les réseaux. Pardon, c'est une alarme qui s'allume à côté, qui va durer quelques secondes. Mais je continue. Donc la prophétie, et je vous parle de ça, donc c'est peut-être une petite synchronicité, d'une prophétie cathare, donc qui remonte à 700 ans avant, lors pardon, je suis un peu perturbée par la sonnerie, où le dernier cathare qui a été tué aurait dit une phrase en latin avec une image d'un laurier blanc en disant que dans 700 ans, le laurier blanc refleurirait. Ce qui signifiait pour ces cathares qui croyaient en la réincarnation que dans 700 ans, les cathares reviendraient. Donc, je trouve cette maison, j'ai ce switch d'image, j'ai cette prophétie, donc je me dis, ok, il y avait vraiment quelque chose, je devais revenir. Et donc, je suis restée là pendant une grosse année. Et ça, peut-être qu'éventuellement, j'en parlerai d'aller dans des lieux chargés d'histoires comme ça. Et en plus, j'étais vraiment dans la direction... alors, j'avais pas en visuel le mémorial depuis chez moi, mais il était dans une direction où, en feng shui, vraiment, je recevais tout ça. Et donc c'est vrai que ça m'a fait expérimenter tout ce qui est en lien avec les cathares, les conflits, plein de choses. Donc c'est vrai que ça a été assez intense au niveau personnel, même professionnel. Donc aujourd'hui, je suis vraiment en paix et c'est des discussions que j'ai déjà eues parce qu'on me dit mais toi qui as tes dons, pourquoi t'es allé là, pourquoi t'as pas senti, t'as vu tout ce que t'as vécu, alors qu'en fait il fallait vivre tout ça pour réaligner et passer des étapes d'après, donc de pas s'arrêter à du négatif ou prendre plus de recul. Mais ça éventuellement je pourrais faire une vidéo là-dessus.
Et donc voilà, ça m'a amené à vivre tout ce chamboulement, beaucoup de conflits, plein de choses pas très cool. J'ai été plein de fois malade. Voilà, vraiment des problèmes avec mon propriétaire qui était mon voisin, avec l'histoire de territoire par délimité, des choses qui faisaient écho à mon histoire personnelle. Donc voilà, je vous la fais courte, mais c'est un peu ça. Mais il y a quand même des belles choses dans cette période-là qui sont arrivées, notamment l'homme de ma vie voilà, qui est arrivé dans ma vie, avec lequel j'ai commencé à commencer notre bout de chemin ensemble. Et le choix de vivre ensemble et du lieu de vie s'est à nouveau présenté. Sauf que là, je ne pouvais pas mettre en place les mêmes fonctionnements que j'avais eu toute seule parce que là, il y avait deux personnes à prendre en compte. On n'était pas dans les mêmes secteurs géographiques. Donc, comment trouver un compromis entre moi qui avait déjà fait un changement un an avant en quittant Toulouse pour que les gens, j'aille pas encore à l'autre bout de je sais pas où et qu'on me suive plus. Donc, il y avait un périmètre pour lui qui s'y retrouve. Donc, on avait axé quelque chose pour trouver ensemble. Ah oui, et là je suis en train de me rendre compte que la question, ce que je vous dis pas, c'est que la question qui vient de vivre chez moi s'était posée parce que c'était une grande maison, qui avait un jardin, que lui il avait un chien, donc ça aurait été possible en théorie. Et en fait, lui, il a posé en fait un nom qu'on n'aurait pas été bien parce que moi, je venais de vivre tout ça. Que c'était pas très serein pour moi, que au niveau professionnel ça marchait plus trop, que c'était pas top et qu'on serait jamais complètement chez nous. Et qu'il valait mieux qu'on commence notre vie tous les deux sur quelque chose de neuf, de nouveau qui nous correspond. Il pose ça débloque au niveau professionnel, donc je me dis c'est quand même la bonne voie. Et donc on commence à chercher et il y avait un secteur, je ne vais pas vous donner la petite ville parce que si vous êtes dans le reste de la France, ça ne vous parlera pas. Une petite ville et on va démarcher les agences immobilières qui nous disent mais il y a 0 annonce. Depuis le Covid, les gens ne déménagent pas, on peut prendre vos coordonnées mais franchement, on ne sait pas quand il y aura des maisons pour vous. Voilà. Et donc on cherche, à chaque fois on nous dit ça ne marche pas et moi je commence à lui dire... C'est complètement bloqué, je pense qu'on ne regarde pas dans la bonne direction. Donc plus le temps a passé, plus on a élargi, vraiment élargi. Donc je vous épargne nos péripéties de maisons qu'on visite, de tout ça. Mais là où c'est intéressant, et c'est encore une nouvelle expérience, c'est que le week-end en amoureux, on va dans le Tarn à Castres et on se sent super bien là-bas. On passe une belle journée, on fait le marché, un restaurant, c'est super sympa. Et vraiment, on se sent bien et on se dit mais on pourrait vivre là. Et comme moi, j'arrêtais pas de dire mais on regarde pas dans la bonne direction, on se dit pourquoi pas. Il y a un bassin d'emploi, moi c'est pas trop loin de là où j'étais un peu, mais on se sent bien. Et sur la place de Castres, dont je me rappelle plus le nom, je vois une annonce d'une maison. On appelle direct, le rendez-vous le lundi. Je visite seule, comme moi je pouvais me rendre disponible. Et là, très bon feeling avec l'agent immobilier, à qui je crois, j'avais pas encore envoyé nos documents. Très bon feeling qui me dit qu'il me sent bien, tout ça. Bon, évidemment qu'il attend nos papiers, qu'il veut voir mon compagnon, mais que ça peut le faire. Donc là, je me dis, waouh, les autres maisons, on était 40 dessus, il y avait les dossiers, il fallait justifier, machin, même proposer un garant. Là, juste comme ça, c'est presque bon. Il me rappelle le jeudi et il me dit, c'est bon. Donc pareil, une maison qui arrive comme ça. Et du coup, cette nouvelle expérience, donc qui est cette fois en couple, ce qui a changé la donne, c'était... Ah oui, ce que je ne vous dis pas, c'est que cette maison, elle est dans le Tarn. Et donc, on s'est senti bien dans le Tarn à Castres. C'est à une petite demi-heure de Castres, notre maison maintenant. Et donc, c'est en étant sur ces terres du Tarn qu'on a trouvé la maison. Donc, il y avait d'être physiquement à cet endroit. Alors, on n'était pas dans le village même, on était encore une fois à une demi-heure. Mais d'être dans ce village, dans ce territoire, nous a permis de trouver que tout se débloque. Alors que ça faisait 2 mois qu'on bloquait, qu'on était tout le temps dessus et que ça ne marchait pas.
Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'en 4 ans, 3 expériences de vie complètement différentes, hein, de passer de Paris déjà à revenir en province à Toulouse, en passant tout ce que j'ai passé, en trouvant un premier logement, après en sentant qu'il faut partir avec comme info maison avec rivière, ce qui est quand même un peu atypique, improbable et trouvé. Et après d'aller sur le territoire de la future maison pour que ça se débloque. Donc voilà, pour vous montrer que seul, en couple et selon les moments, eh ben, ça marche de plein de façons. Mais d'avoir vécu tous ces changements, en fait, j'ai vraiment... Je ne sais pas si c'est une gymnastique, un rouage qui s'est mis en place. Bah, de plus résister en fait, parce que quand je sens qu'il faut repartir, que tout ça, je me dis pas oh, encore, bon je me le dis quand même, on va pas se mentir, mais je joue le jeu, je vais passer l'émotion, des peurs, des résistances, mais pas longtemps. Et en fait, je me laisse porter, j'accueille et je ne suis pas dans reproduire quelque chose que j'ai connu. Parce que je sens bien qu'à chaque fois, il y a quelque chose de différent qui me porte. Et je suis dans cette écoute, cet accueil. Et du coup, je pense que c'est ça qui aide beaucoup, ces déblocages soudains, parce que c'est le moment, parce que j'ai été dans le bon état d'esprit, au bon endroit, au bon moment, à accueillir. Et là, ça marche. Donc voilà, si vous êtes vous-même en changement de vie, ça peut être transposable pour changement de travail, de couple, voilà, ça peut vraiment s'appliquer à plein de situations, pas que le logement. De voir que voilà, il y a quelque chose à écouter en vous, à observer à l'extérieur et à faire confiance. Parce qu'encore une fois, il y a un plan au-dessus. Nous, on n'a pas l'info, mais au-dessus, il y a un plan parce que moi, cette transition entre Toulouse, aujourd'hui où je suis, cette maison d'1 an, m'a amené à m'éloigner déjà de 45 minutes de Toulouse. Et si j'avais pas été à cette maison-là, on n'aurait pas eu ce périmètre. Et on n'aurait pas du tout, même jamais regardé dans ce secteur-là. Donc, cette maison m'aura amené toute cette transformation, mais m'aura rapproché de ce lieu, de ce territoire qui apparemment me veut du bien parce que quelques jours après avoir eu l'accord pour cette maison, je suis tombée sur une affiche publicitaire d'un couple dans une piscine avec marqué « Le Tarn vous veut du bien ». Donc clairement, c'était un signe pour nous dire qu'on avait le tapis rouge et que ça allait bien se passer. Et après, je ne vais pas raconter d'autres choses personnelles. Mais voilà, effectivement, le Tarn nous veut du bien et tout se met en place. Et il faut continuer à faire confiance. Voilà, donc j'espère que cette vidéo qui est assez longue finalement vous aura plu, aura été utile. Voilà, c'est pas souvent comme je vous disais que je partage des infos personnelles comme ça, mais là c'est vraiment au service d'un témoignage en fait que vous pouvez vous approprier et qui peut faire écho ou pas sur comment vivre tout ça. Donc, comme toujours, n'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire, par message privé, pour pas avoir l'impression de juste parler dans le vide et qu'il y ait un échange entre nous. Ça me fait toujours plaisir voilà, de vous lire. Et si le cœur vous en dit, c'est pour faire vivre cette vidéo et qu'elle puisse toucher d'autres personnes, n'hésitez pas non plus à la relayer, à la partager, à l'envoyer à des personnes qui en auraient besoin. C'est toujours utile pour tout le monde. Voilà. Écoutez, d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.